Ok, alors c'est quoi la vibe? Le magicien, le 3 d'épée, l'as de bâton. Manifester une guérison avec la tempérance en dos de deck. Manifester une guérison émotionnelle, blessure, chagrin du passé. Retrouver l'envie, retrouver sa motivation pour continuer, pour avancer, pour dépasser ce moment difficile. Là, ça me parle de ça. La tempérance, retrouver son équilibre intérieur. Clarification du magicien. Le 5 de bâton à l'envers. Le roi de coupe. Ouais, c'est l'art du détachement. Ça vous enseigne. Ouais, l'univers essaie de vous enseigner l'art du détachement avec la tour en dos de deck. Se détacher des blessures, des déceptions, ouais, des situations qui vous ont emmené du mauvais côté. Ouais, c'est des situations qui vous ont plongé dans une certaine obscurité. Vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, j'entends. Ouais, c'est des situations qui traînent en longueur, qui vous fait perdre espoir, qui vous fait perdre patience concernant un retour à la normale. Ouais, là, ça me parle avec le roi de coupe au centre du jeu. Ouais, c'est comme si la vie voulait vous enseigner la loi du détachement, sans forcer, sans poursuivre, sans supplier, sans se plier en quatre pour retrouver les bonnes grâces, pour rentrer de nouveau dans les bonnes grâces de la personne en face ou de la situation. Ouais. Ne pas essayer de réparer quelque chose qui a été endommagé sévèrement. C'est quelque chose que vous avez envie de retrouver, un certain sens. Ouais, vous avez envie de retrouver le calme, vous avez envie de retrouver votre tranquillité d'esprit. Ouais, avec la tempérance là, vous avez envie de... C'est comme s'il y avait une tempête à l'intérieur de vous, dans votre vie, qui s'est déroulée à cause d'une situation plus ou moins présente ou passée. Hein. Parce qu'on dit que chaque tempête, ça c'est la carte d'une situation qui s'est déroulée de façon imprévisible. Genre il y a quelque chose qui s'est effondré et que personne n'a vu venir, mais quand même, c'était quelque chose de voué à l'échec, qui était destiné à disparaître. Parce que voilà, c'était conçu sur des fondations, voilà, des fondations pas très solides, hein, des fondations bancales. Ouais, c'était quelque chose que l'ego, ouais, une tour conçue par l'ego, mais c'est pas vraiment ce que la vie attendait de vous, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Et pourtant vous avez persévéré dans ce chemin-là alors que vous auriez dû rebrousser chemin depuis longtemps, ou alors que vous n'auriez pas dû investir dans cette situation, relation, peu importe ce que c'est pour vous. On dit que chaque tempête a deux objectifs: détruire ce qui n'est pas solide et révéler ce qui l'est. Et là je pense que l'univers a voulu vous montrer que vous aviez la force intérieure. Avec le roi de coupe, le roi, c'est quelqu'un qui est en totale maîtrise de ses émotions, qui sait comment les diriger, les canaliser, qui sait comment les tempérer, avec la tempérance ici. C'est quelqu'un qui sait comment, enfin,
À quel moment il doit se retirer de la scène, à quel moment il doit faire un pas de côté et s'extirper d'une situation qui va lui exploser au visage. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser déstabiliser devant tout le monde, qui va pas se mettre à fondre en larmes devant tout le monde. Ouais, c'est quelqu'un de maîtrisé qui va gérer ses émotions, les étudier, les comprendre, mais dans l'intimité. Parce que là, on le voit, il est plutôt isolé, il est au milieu de l'océan. Il est seul et il fait un peu le ménage dans ses émotions, genre les surplus, les émotions qui le submergent, des émotions complexes qui le submergent mais qui en même temps ne sert à rien, ne fait pas avancer le bateau, quoi. C'est pas quelque chose qui va ouais, c'est pas quelque chose de, c'est pas des émotions qui vont faire office de carburant. Ouais, ça va pas rajouter du fuel à votre embarcation, si j'ai envie de dire. Ouais, vous voulez voir votre vie avancer dans une direction et ces émotions-là vont dans le sens inverse. Alors il faut s'en débarrasser, il faut se décharger. Encore une fois, ça parle de l'art de se détacher, reconnaître les énergies dans votre environnement qui sont toxiques, qui sont du poison, qui ne font rien d'autre qu'envenimer la situation. Ça peut parler des relations qui vous apportent plus de drames, de conflits que de bien-être, de soutien, qui vous fait avancer dans la bonne direction, qui vous rapproche de votre vérité ou de la personne que vous avez envie d'incarner ou du style de vie que vous avez envie de vivre. Ouais. Là, ça parle clairement de se détacher, même si ça fait mal, hein, même si c'est des choses qui ont compté pour vous, même si c'est des choses que vous avez vraiment voulu voir prospérer, que vous avez voulu voir se solidifier dans le temps. Malheureusement, il y a des informations qui vous manquaient à cette époque-là. Au moment où vous avez commencé à construire ces fondations, à construire cette tour-là, il y a des informations qui vous manquaient. Ouais, soit c'était basé sur des mensonges, soit c'était basé sur la tromperie. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Avec ici le 5 de bâton, ça en général c'est une carte de compétition. Gagner, se démarquer du lot, coûte que coûte. Et là on voit tout le monde assis, genre on fait une pause, temps mort. Ouais, ça peut parler d'un environnement, d'un groupe de personnes, professionnels, collègues, famille, amis, relations romantiques, peu importe ce que ça représente. Ici, pour vous, ça va vous parler chacun différemment. Alors là, ça me parle de manifester aussi un temps mort, genre faire un break, ça suffit, une pause. Le temps de se ressourcer, le temps de se recalibrer, de retrouver la clarté d'esprit et aussi de faire le ménage dans ses émotions. Ouais, là, ça me parle de ça. Peut-être que vous avez découvert des choses concernant les personnes ici impliquées, les personnes de votre entourage, des gens avec qui vous aviez l'habitude de vous retrouver, des gens avec qui vous avez l'habitude d'être en compétition pour certains, que ce soit une compétition saine ou malsaine ou compétition secrète. En tout cas, vous avez découvert des certaines vérités concernant ce groupe d'individus et voilà, vous avez décidé d'abandonner ça, de tourner le dos parce que voilà, il n'y avait rien de bon pour vous, en tout cas. Ça vous déstabilisait, ça vous faisait sortir du droit chemin. Alors que vous avez qu'une inspiration dans la vie avec l'as de bâton. C'est être dans un environnement harmonieux, un environnement qui favorise votre évolution, votre expansion, qui favorise votre développement, un environnement où le calme, la sérénité, le bonheur en communauté, ouais, l'entente.
Ouais, vous voulez un environnement où on s'entend, où on se soutient, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. C'est des fondations solides avec les 4 piliers là, les 4 bâtons représentent des fondations solides, contrairement à ici. Ici, on en a 5. Ça peut pas être stable. Si, imaginons une maison avec 5 piliers. C'est instable. Forcément, c'est voué à l'échec. Il y en a forcément un qui va essayer de se battre plus fort que les autres pour retrouver une place au sein des 4 bâtons dont on a besoin. Vous voyez, il y en aura toujours un qu'on essaiera d'éliminer. Parce que voilà, l'environnement est instable. Le cercle d'amis est instable ou quoi que ce soit. Bref, il y a quelqu'un de trop dans l'histoire. Et il faut l'éliminer. Et je pense que vous êtes... C'est pas que vous êtes porté volontaire, c'est pas ça, c'est que la vie vous a fait voir cet aspect de la situation qui vous manquait au préalable pour vous faire prendre la décision. Ouais, c'était une aide en fait, c'était une intervention divine en fait, hein. Une intervention divine, celle de vous éloigner et de vous donner une bonne raison, un bon motif pour le faire. Sinon, autrement, avec le roi de coupe, c'est quelqu'un de très... quand il aime vraiment. Quand il aime... Enfin, quand il investit son cœur dans quelque chose, dans quelqu'un, dans un lieu, dans une situation, il le fait à 100%. Il se donne corps et âme à cette situation et il est prêt à se battre, il est prêt à défendre ceux qu'il aime, il est prêt à protéger les lieux. Bref, c'est quelqu'un d'entier, de franc dans ses émotions, dans sa façon d'aimer. Et là, l'univers voulait vous montrer que cet endroit n'était pas fait pour vous, tout simplement. Le meilleur de vous, c'était pas l'endroit pour donner le meilleur de vous. Il fallait faire preuve de discernement, que vous pouvez pas donner le meilleur de vous à des personnes qui ne feraient jamais le même choix si c'était la situation inverse, vous voyez. C'est des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour vous faire une place. C'est des gens qui ne se donneraient pas la peine de se battre pour vous, pour vous intégrer, pour vous inclure, pour vous protéger et vous soutenir et vous aimer comme il le faut. Non, au contraire, c'est des gens sournois qui font les choses dans la pénombre, qui jettent la pierre et se cachent les mains dans le dos parce que voilà, ils sont en compétition, il doit y avoir un gagnant, il doit y avoir un champion, on s'en fout de comment. C'est le jeu, ouais, c'est des gens comme ça, je pense, à qui vous avez affaire. Ouais, c'était un environnement assez toxique et malsain qui vous apportait plus de conflits, de drames, de chagrin, de peine qu'autre chose, quoi. Et on va nulle part avec ces énergies-là, à part faire du surplace, tourner en rond, se morfondre, perdre la foi, perdre son âme, se voir diminuer en permanence, se voir mettre à terre. Ah, ça me parle d'un environnement jalousie, hein, il y a de la jalousie. Genre, à qui revient le titre de champion ici? À qui revient cette promotion? Ou qui revient le droit de s'asseoir proche du leader ou de la personne ouais, qui commande, bref. Ouais, c'est comme si c'est... Ouais, on a fait la lumière, l'univers a voulu faire la lumière sur la nature des gens, de l'environnement en qui vous vous êtes trop longtemps investi. Parce que voilà, il y a de la jalousie, les gens sont jaloux. Et c'est des gens qui... Comment dire, de nos jours, les gens ne sont plus jaloux des choses matérielles. Ils sont jaloux de votre aura, de votre personnalité. Parce que là, derrière la tempérance, j'ai vu la reine de bâton. Ouais. Et elle, c'est une reine, comment dire, elle a emmené son énergie au sommet de son art. Elle l'a peaufiné
au point que c'est un chef-d'œuvre. Son énergie, c'est un chef-d'œuvre. Genre, elle la maîtrise au point que elle s'est élevée au rang d'art, une œuvre d'art. Genre, c'est Mona Lisa, la Mona Lisa des énergies. La beauté, la grâce, la féminité, la confiance en soi, l'assurance. C'est quelqu'un de passionné, qui a beaucoup de centres d'intérêt et qui sait les mettre en valeur. Et ça me parle de vous. Voilà, vous êtes quelqu'un peut-être aux multiples talents, quelqu'un de doué dans tout ce dans tous les domaines qu'il veut bien s'investir. Tous ces centres d'intérêt sont amenés au rang d'art, au rang d'expert. Ouais, vous avez un certain savoir-faire et vous le sublimez jour après jour. Ouais, vous êtes quelqu'un de sublime, de resplendissant. Vous avez une énergie super attirante parce que voilà, vous êtes à l'aise dans vos baskets, vous êtes bien dans votre peau et vous êtes à l'aise partout où vous allez. Vous êtes confiante, absolument rien ne vous fait peur parce que vous savez que vous êtes dans votre pouvoir, sur le droit chemin. Et ça éveille la jalousie, ça pique les yeux. Genre, vous irradiez de beauté, de bonne humeur. Voilà, vous avez une aura ultra puissante et ça aveugle les autres. Mais ça, c'est pas de votre faute, vous avez le droit de briller. C'est à eux de régler ce problème. Si ça déclenche des blessures, des traumatismes, de la peine chez les autres, c'est en rien votre problème. Si ces gens sont dans un dysfonctionnement, c'est pas à vous de le régler. Vous n'êtes pas là pour faire le bouc émissaire ou ouais, vous n'êtes pas un scapegoat. Non, chacun est libre de briller comme il le souhaite, quoi. Et c'est un don de l'univers de pouvoir amener votre énergie à ce niveau-là. Et ceux qui sont jaloux de votre aura, de votre personnalité, de la façon dont les gens vous aiment et vous soutiennent, de vos capacités naturelles de leadership, des choses que l'argent ne peut pas acheter au final. C'est ça, les gens ne sont plus jaloux des choses matérielles. Ils sont jaloux de choses, des énergies plus subtiles, imperceptibles, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que vous brillez dans votre pouvoir. Ils sont jaloux de ça. Et ils sont prêts à tout pour soit se l'octroyer, soit l'éteindre complètement. Et voilà. Comme ça fait moins mal aux yeux. Genre, va t'acheter des lunettes de soleil, wesh. Bref. Et oui, c'est sur ça que l'univers voulait mettre l'accent. Il voulait porter toute votre attention sur ce côté toxique là. Que vous n'avez rien à faire là. Vous êtes beaucoup trop bien pour cet environnement. Votre bonheur, il est ailleurs, il n'est pas là. Votre bonheur, il n'est pas basé sur la validation extérieure. Qui je dois essayer de plaire, comment je dois m'intégrer dans un espace qui ne veut pas de moi. Non, il n'y a pas de place là. Ici, il n'y a pas de place. C'est déjà, il y a un trafic dense déjà là. C'est les embouteillages ici. L'univers voulait vous rediriger vers une route vers un chemin moins emprunté, moins encombré. Voilà. Et pour ça, malheureusement, il fallait endurer une certaine souffrance. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plaisir sans un peu de peine. C'est comme il n'y a pas de jour sans la nuit, quoi. On est obligé de passer par ces phases-là pour atteindre l'autre côté, quoi. Il faut gravir certaines montagnes pour arriver de l'autre côté et profiter du paysage qui se dégage devant nous. Voilà, c'est pareil. La vie, c'est pareil. Il a fallu apprendre à vous détacher d'un environnement toxique, d'une relation toxique, d'une situation, voilà, j'entends alambiquée. Ouais, c'est complexe, c'est assez difficile de mettre des mots dessus parce que voilà, je pense que c'est surtout des énergies imperceptibles à l'œil, quoi. Ça se voit pas, c'est de la psychologie, c'est des psychodrames. Je pense que c'est ça. Ouais.
d'un œil extérieur, personne n'est capable de dire qu'il se passe des choses malsaines dans ce groupe-là. Ils ont l'air paisibles, ils ont l'air posés, ils ont l'air de faire une pause là. Mais en vrai, s'ils savaient les guerres invisibles qu'ils sont en train de mener dans leur tête là, c'est Russie versus Ukraine quoi. Et on voit pas, mais on voit pas. Genre au moins dans les vraies guerres là, on voit des bombes, on voit des trucs. Même si j'encourage pas la violence, hein. Mais là ici c'est encore plus toxique, on voit rien. Je pense que tout est... Ouais, il y a une certaine forme de discrétion, c'est discret, c'est... Ouais, c'est assez complexe. Et l'univers voulait vous sortir de là. Parce que ça vous draine, ça vous épuise. Ça aspire la moindre petite parcelle d'énergie alors que vous auriez bien pu l'investir ailleurs dans quelque chose de florissant, dans quelque chose de prospère, dans un endroit qui donne de la valeur à votre énergie, qui a envie de vous voir heureux tout simplement. Ici, on s'en fout de votre bonheur. Au contraire, on veut l'éteindre. On veut l'éteindre. Genre, personne doit être plus heureux que nous là. C'est nous les meilleurs. C'est nous qui devons obtenir tout sur cette planète. On est le roi du monde. Genre, allez, va te coucher là, va te coucher. Y a cette phrase qui me vient là. Lorsque les méchants complotent contre vous en privé. Ouais. Lorsque les méchants complotent contre vous en privé, ils oublient une chose importante. L'esprit de Dieu, genre l'univers, la vie, entend leur plan. Ils entendent leur plan. Et c'est comme ça que l'univers vous a conçu un plan de sauvetage sur mesure, quoi. Genre, je pense que ces gens, ils n'ont pas vu venir le coup. Ils n'ont pas compris comment vous vous êtes échappé de ce plan foireux, là. C'est un labyrinthe sans fin. Comment vous avez trouvé la porte de sortie? Eh ben, je pense que vous êtes quelqu'un de proche... quelqu'un de spirituel, proche de Dieu, ou peut-être quelqu'un de religieux, quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être que vous priez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui sait qu'il est en co-création permanente avec l'univers, que pour bâtir la vie de ses rêves, il faut co-créer avec l'univers, il faut prier, il faut demander, demande et tu recevras, quelque chose dans ce genre-là. Et je pense que ouais, vous êtes quelqu'un qui avait continué à prier pour voir la lumière, pour obtenir la clarté d'esprit, sur les personnes notamment qui vous entourent, des choses invisibles qui se passent dans votre dos, que ouais, il y a genre, je sens que c'est louche, mais j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, ben ouais, vu que c'est des gens extrêmement subtils. Donc ouais, c'est comme si vous avez prié pour demander la clarté d'esprit et l'univers vous a montré la vraie nature, les vraies intentions, la malveillance qui animait ces gens-là. Et grâce à ça, il vous a conçu un plan de sauvetage, vous a lancé une bouée de sauvetage pour vous secourir et vous sortir de là. Et aujourd'hui, il attend de vous que vous rejetez toutes les invitations, parce que ouais, ces gens vont essayer de vous ramener dans leur game là, parce qu'ils adorent jouer, c'est comme le chat avec sa pelote de laine, c'est sans fin quoi. Ouais, c'est des gens comme ça, ils sont toxiques au point que ils veulent pas vous voir vous échapper ils veulent pas vous voir heureux et en pleine santé, nanani, puisque eux ils sont incapables de l'être, ils n'ont pas encore trouvé la paix en eux, ils n'ont pas encore trouvé la guérison, ils sont en guerre permanente dans leur propre tête, ils sont en guerre contre eux-mêmes, une guerre de l'ego. Ils veulent vous ramener là-dedans parce que voilà, peut-être que vous étiez une proie, ils adoraient s'amuser avec vous voir, peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible et ouverte, enfin ouais, ouvert émotionnellement, et ils adorent voir ces signes de rejet, ce que le rejet, l'abandon, tout ça sur vous, ils prennent du plaisir à vous voir souffrir, ouais, c'est assez
toxiques dans ce sens-là. Ils adorent vous envoyer des pics, des insultes, des compliments déguisés juste pour vous faire de la peine et vous causer de la blessure parce que voilà, ça les donne du pouvoir sur vous, un sentiment de contrôle, un sentiment de puissance, un sentiment de... Ouais, c'est excitant comme l'instinct primitif de la chasse là, c'est des gens comme ça. Très égoïste, très égotistique. Et l'univers, il attend de vous, enfin, il vous a montré l'envers du décor, il vous a montré le vrai visage, les vraies couleurs de ces gens, pour que vous, à l'avenir, il n'y a pas de retour possible, quoi. Vous rejetez toutes les invitations à revenir dans ce cycle passé là. Maintenant que vous êtes libre, vous êtes resté libre, quoi. Maintenant que vous avez retrouvé votre liberté, ouais, il y a cette phase de transition, de guérison, genre accepter que cette situation, elle était comme ça, accepter que ces gens sont comme ça, et la dépasser. Genre, c'est bon, j'ai compris, maintenant, je pars, je vais voir ailleurs si j'y suis, et avec l'aérophone derrière, c'est vous engager envers vous-même, vous engager à rester libre, à rester loin de tout ça. Vous engagez envers vous-même à travailler sur vous, travailler sur votre confiance en vous, sur votre guérison. Genre vous choisir en priorité, s'engager envers vous-même, vous choisir en priorité plutôt que donner le meilleur de vous-même à des gens qui ne servent à rien. Sinon vous pourrir la vie, quoi, et vous dérailler de votre chemin. C'est ça en fait. Tout ça, c'est arrivé pour ce but précis. C'était pas pour vous punir, c'était pour vous sauver. C'était vraiment une bouée de sauvetage lancée par l'univers, vous faire voir la vérité en face et vous apprendre à vous détacher émotionnellement et à avancer, toujours avancer. Retrouver un sentiment de plénitude à l'intérieur de vous, de calme, de zénitude, ouais, retrouver son calme après la tempête, là, ça me parle. En tout cas, vous avancez dans cette direction, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous définitivement, clôturer ce chapitre. Ici, je vois le 10 de Penta, clôturer un cycle avec le 10 et se concentrer sur le meilleur qui reste à venir. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.